qui veut faire le maraîchage maintenant. Ah d'accord. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ben, je vais très bien, écoutez. J'étais en train de dire qu'après 2 ans, c'est la première fois que je vois toute l'installation et tout le travail qu'a fait Daniel. C'est quand même merveilleux. Hein. Et je vais avoir le plaisir de lui dire demain, parce que demain, je vais le retrouver à Paris. Voilà, et donc on va se croiser demain tous les deux à Paris. C'est quand même fantastique d'arriver ici, d'avoir vu sur papier un projet et de le voir réalisé. Un ancien étudiant de mon université, de l'ULCO. Et un ancien étudiant, surtout aussi de l'école des cadres. Hein, il ne faut pas oublier quand même. Hein. Voilà. Bon, on va faire le petit tour rapidement. Allez. Eh ben, ça fait vraiment extrêmement plaisir de découvrir ce lieu parce que avec Daniel, c'est une longue histoire. Daniel, c'est un de nos étudiants. Quand une université voit un de ses étudiants qui réussit professionnellement, c'est notre université qui réussit aussi. D'accord ? C'est aussi l'école des cadres qui est partenaire de l'ULCO depuis de très nombreuses années. Et je me souviens très bien le jour où Daniel m'a présenté son projet. Je lui ai dit, vas-y Daniel, il faut réellement que tu te lances, que tu deviennes l'entrepreneur finalement de ton pays. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est que vous êtes capable de produire. Vous regardez, on voit bien la réalisation, on voit bien aujourd'hui tous les pieds d'ananas, tous les pieds d'igname. Et donc finalement, on voit bien que Daniel, derrière tout ça, c'est un chef d'entreprise, c'est un vrai créateur. Voyez, et il arrive aujourd'hui à créer de l'emploi, à produire et donc à nourrir un territoire complet. Ah, les conseils à lui donner. Alors ça c'est intéressant parce que je pense que l'étape suivante sera très certainement l'eau. Le forage vient d'être fait. Je pense qu'un accompagnement de façon à pouvoir irriguer convenablement, ça va être une solution pour pouvoir développer ensuite sur les périodes creuses une autre forme d'agriculture qui sera plus fondée sur la salade, les carottes, le chou. Voilà. Donc je pense que ça c'est la deuxième phase. Puis je crois aussi que derrière il y a une dimension, il y a un travail d'équipe, il y a de l'humain derrière tout ça. Voyez, et donc il y a aussi un équilibre social qui est à trouver. Et cette dimension sociale, solidaire, elle va passer par l'apport de l'eau et le partage de l'eau qui est un bien commun à l'ensemble des villages environnants. Et je pense que ça doit être une étape qui est à prendre en considération. Pour un dernier mot, comment vous vous sentez dans la ferme Glory? Comment je me sens ici? Mais je peux que bien me sentir parce que c'est pas le mien le projet, c'est pas à moi. Moi, je repars avec un ananas et je suis enchanté. C'est la première récolte de Daniel. Donc, je peux qu'être ravi de repartir avec un ananas. Et en plus, ils sont délicieux, des ananas bio. Et je crois qu'il a bien anticipé aujourd'hui les consommations à venir, les consommations de demain. Et je crois qu'économiquement, pour un pays comme le Togo, il est important de construire l'avenir. Et il faut réellement qu'il y ait un accompagnement des entreprises comme celle de Daniel. Je pense que l'État doit soutenir des projets comme celui-là. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce qu'il y a la richesse de la terre, il y a la masse salariale, il y a la masse, enfin, il y a les individus qui sont là, qui ont besoin de travailler également. Et donc il y a toute une économie locale qui est à développer. Et cette économie locale qui peut finalement se retrouver autonome, eh bien ça peut passer par des structures comme celle-là, c'est-à-dire des structures collaboratives, participatives, où finalement eh bien, chaque Togolais peut aider, peut venir, et il y a une redistribution de la richesse. Et c'est comme ça qu'un pays peut réussir à